Alors, la thématique de cette enquête, eh bien, c'est tout simplement l'hypnose régressive elle-même. Dans sa pratique, je vais te poser des questions pour vérifier avec toi. Évidemment, c'est ta conscience supérieure qui va me répondre. Vérifier avec toi que les protocoles sont impeccables et qu'il n'y a aucun danger. D'accord. On va aller d'étape en étape. On va commencer par le binôme, c'est-à-dire l'opérateur et le télépathe. Alors, ce que je ressens, c'est que je vois, je vois comme un arc de cercle. Tu vois, un arc qui relie le télépathe et l'opérateur, hein. D'accord. J'ai entendu le mot synergie, comme si en fait il fallait une grande, ce qui vient, une complicité, tu vois, une entente très, très, enfin une grande entente entre les deux en fait. Mhm. C'est ça que j'ai ressenti. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'un opérateur qui ferait une session avec un ou une télépathe pour la première fois mettrait le télépathe en danger ou se mettrait lui-même en danger? Disons, il peut passer à côté de certaines informations. En fait, ce que je ressens, c'est que l'opérateur doit rester à l'écoute du télépathe, hein. Mhm. C'est essentiel parce que s'il ne l'est pas, par exemple, si, ce qui me vient, c'est que si par exemple il a une liste de questions comme ça, écrite avant l'enquête, hein, ou avant la Mhm. session, euh, et qu'il reste focalisé sur sa liste et qu'il n'écoute pas forcément les réponses du télépathe, il peut passer à côté de certaines informations, en fait. D'accord. Tu vois? J'entends qu'en fait, il faut beaucoup de souplesse de la part de l'opérateur, hein, envers le télépathe, parce que les informations qui viennent, hein, du télépathe sont spontanées, aléatoires, hein, tu Mhm. vois? Mhm. Que ce soit pour une enquête ou une session client d'ailleurs, hein, les informations qui arrivent ne sont pas programmées à l'avance. Oui, je comprends bien, c'est du spontané. Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience supérieure de l'opérateur pendant qu'il est justement en train de guider, d'interroger? Alors, c'est comme si la conscience supérieure de l'opérateur, hein, en fait, elle est. Alors, c'est une façon de parler, hein, elle est au-dessus de celle du télépathe, hein. C'est D'accord. comme si je ressens qu'elle, c'est comme si elle l'enveloppait parce elle est connectée à celle du télépathe, en fait. Tu vois. Mhm. Mais en même temps, elle reste au-dessus parce que c'est l'opérateur qui va poser des questions, rassembler les informations fournies par le télépathe, etc. Mhm. Mais c'est pas une hiérarchie, c'est plus parce que je le vois comme ça, tu vois, c'est pas Oui, oui, je comprends. C'est une association. voilà, ouais, C'est un partenariat. oui, voilà, c'est ça, Voilà, chacun reste dans son rôle. L'opérateur interroge et organise et mène l'enquête. ouais, Et, euh, et le télépathe, lui, eh bien, sert d'intermédiaire entre sa propre conscience supérieure et quelquefois la conscience supérieure d'une tierce personne quand on est en session client. ouais, ouais. Mais au départ, l'opérateur induit sous hypnose le télépathe, c'est-à-dire que voilà, il le fait travailler sur sa respiration, son ancrage, sa sphère de lumière, jusqu'à ce que le télépathe soit en état modifié de conscience. Oui,
Et l'opérateur, lui, est-ce qu'il part en état modifié de conscience aussi? Je ressens une partie de lui, oui, part avec, oui. Une partie de lui, Ouais. donc. Est-ce que tu peux développer? Ben, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, l'opérateur ne peut pas rester juste focalisé sur sa liste de questions à poser au télépathe, parce Mhm, que il y a une part de lui qui part avec le télépathe et qui est connecté et qui est donc à l'écoute de ce que dit le télépathe, et en fonction de ce que le télépathe va donner comme information, mhm, l'opérateur va comment dire, réajuster ses questions, tu vois, réajuster les demandes qu'il va formuler. mhm. Oui, l'opérateur s'adapte. Voilà, il va s'adapter. Donc oui, il y a une part de lui qui reste à connecter, enfin qui se connecte avec le télépathe. D'accord. C'est comme si, tu vois, je vois la conscience supérieure du télépathe, je vois celle de l'opérateur, et en fait, il y a, à un moment donné, les deux sont interconnectés. Mhm. D'accord. Alors, on va élargir un peu la question. Et comment ça se passe quand un opérateur mène une enquête ou dirige une session client avec plusieurs télépathes? On voit ça, c'est pas notre cas, mais on voit ça régulièrement ailleurs. Il peut y avoir deux, voire trois télépathes. Eh ben, le principe reste le même, hein. Les consciences supérieures sont interconnectées les unes avec les autres. En fait, ils sont liés. L'opérateur est, par exemple, s'il y a 3 télépathes avec lui, Mhm, heu, les 4 sont liés, en fait. Ce qui fait que, parfois même, l'opérateur peut recevoir des informations, avant que le télépathe les donne, mhm. et elles vont converger parce qu'en fait, l'opérateur est connecté sur la fréquence du télépathe. En fait, c'est ça, c'est l'opérateur qui est connecté sur la fréquence du télépathe, mais pas l'inverse, hein, D'accord. Donc, tu vois? c'est ça qui fait que l'opérateur a cette impression, et j'en parle vraiment par connaissance de cause. Voilà, moi j'ai l'impression d'être ici et là-bas. Oui, 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 c'est pour ça. Parce qu'il y a une D'accord. part de toi qui part avec moi en quelque sorte. D'accord. Et là, plus on est entraîné à travailler ensemble, mieux fonctionne la synergie. C'est ça que tu disais au départ. Oui, oui, oui. Plus on le fait, et parce qu'en fait, en le faisant régulièrement, hem, on l'opérateur connaît le télépathe, et réciproquement le télépathe connaît l'opérateur. Et puis il y a Mhm, aussi une question de confiance et de sécurité. C'est-à-dire que l'opérateur va, placer en état modifié de conscience le télépathe, et plus, il fait de séances avec son télépathe, et plus le télépathe va aussi être confiant et se sentir en sécurité, et mhm. de plus en plus lâcher prise à chaque session ou à chaque enquête. D'accord. Et est-ce qu'il y a quand même un petit risque que quelque chose, une entité ou autre, puisse venir voilà, dans cette interconnexion, puisse interférer? Alors les seuls risques, c'est si la connexion au départ n'est pas sécurisée, et Mhm. aussi si, le télépathe de son côté, ne fait pas ce que l'opérateur lui demande, hein, tu vois? D'accord, s'il prend Si des initiatives. Voilà, s'il prend des initiatives, s'il fait des choses, j'allais dire dans le dos de l'opérateur sans lui dire, là oui, là il peut y avoir des risques. Mais sinon, non, je ressens pas de danger. Je ressens qu'en fait, il faut énormément de transparence Mhm. entre le télépathe et l'opérateur, tu vois? D'accord.
Donc, si l'opérateur a une bonne lisibilité de ce que le télépathe est en train de faire, parce que le télépathe suit les consignes à la lettre, Ouais. il n'y a pas de faille possible. Voilà, c'est ça. D'accord, ça c'est déjà un point. Euh, et le télépathe, lui, en session client, quand il va, par exemple, se connecter à la conscience supérieure du client. Eh ben, le principe, c'est encore le même. Euh, la conscience du télépathe et la conscience du client Mhm. vont, tu vois, c'est toujours pareil. Je ressens une jonction entre les deux, une interconnexion entre les deux, et c'est dans cette interconnexion que le Mhm. télépathe va récupérer les informations concernant le client. Et D'accord. l'opérateur, pareil, il va être aussi connecté à la conscience du client, même si c'est pas lui qui va aller observer ce qui se passe, mais il est connecté quand même à la conscience du client et évidemment à la conscience du télépathe. D'accord, parce que pour bien expliquer les choses, le client, lui, est simple spectateur, Oui, donc il n'entre pas en état modifié de conscience. ouais, Il assiste à la session, oui, hein, pas toujours. Quelquefois, une session peut se faire sur photo, mais le fait que le client observe et soit, entre guillemets, passif, est-ce que ça fait courir un danger ou pas? au client, non, 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 parce que tout se passe par la conscience supérieure. D'accord, Euh, le télépathe n'agit pas directement, c'est sa conscience supérieure qui va récupérer des informations et les donner au télépathe pour qu'il les transmette à l'opérateur, hein, tu vois. d'accord. Elle a conscience supérieure, elle sait se protéger, on va dire. Oui, elle sait se protéger et puis il y a des protocoles, hein. Tu vois, on établit souvent comment on dit, un canal sécurisé pour communiquer avec la conscience supérieure du client. Mhm. Tu vois, on le fait pas comme ça de but en blanc. Il y a des protocoles. Alors, le fait que le télépathe capture, entre guillemets, enregistre, mémorise la signature énergétique du client pour ensuite la reconnaître en regardant la conscience supérieure du client dans sa sphère. Est-ce que là, vraiment, le protocole est garanti à 100%? Oui, oui, oui. Bah oui, parce que la seule façon de se faire leurrer, j'allais dire, c'est effectivement en ne vérifiant pas que on a affaire au client, en fait, à la conscience Mhm. supérieure du client. D'accord. Donc, pendant la session client, se fait tout ce qui doit être fait pour résoudre, solutionner les problématiques, les blocages, les blessures, les traumatismes, enfin bref, tout Mhm. le travail qui doit être effectué. Et après, il y a donc une période de métabolisation. Ouais. Est-ce que pendant cette période de métabolisation, comment dire ça, est-ce qu'il ne peut pas y avoir de réplique? Supposons qu'on ait eu affaire à une entité ou à un démon ou à quelque chose, un égrégore. Est-ce que là, le travail est verrouillé, la métabolisation ne peut pas être polluée? L'entité, le démon dont on s'est débarrassé ne peut plus revenir? Alors j'entends que si, quand même, ça peut arriver. C'est pas. En fait, ça dépend beaucoup de. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte.
Oui. Tout va dépendre surtout du client, de ce qu'il va faire, hein. Si, voilà, s'il est accompagné, si, comment dire? Non, pas s'il est accompagné. S'il reste, comment dire? S'il reste focalisé sur ce qui a été fait, si, il va pas aller faire une autre séance 2 semaines après, par exemple, avec un Mhm. autre télépathe ou un autre opérateur, et cetera. En fait, c'est comme si, après une session, le client doit vraiment rester dans sa bulle pendant un certain temps. Tu vois, le temps que les énergies qui ont été modifiées dans le subtil, euh, en fait, elles redescendent dans la matière et donc elles imprègnent à nouveau le corps physique du client et donc elles redonnent des nouvelles informations à toutes les cellules du corps du client. Tu Mhm. vois, donc ça prend un certain temps. Alors admettons, ça prend 15 jours, hein. Pendant ces 15 jours, le client, euh, je ressens qu'il doit rester dans sa bulle, vraiment dans sa sphère, hein. Limite, ne rien partager, ne pas donner d'infos, rien. Tu vas tout garder pour lui, pour que vraiment tout se concentre et tout se fasse dans l'harmonie. D'accord. Donc, ça laisse entendre que le client ne doit en parler à personne. Oui aussi, parce que sinon, en fait, il va disperser les énergies qui ont été modifiées. Tu vois, ce que je ressens, c'est que s'il parle à quelqu'un d'autre, alors encore plus, hein, si c'est par exemple à quelqu'un qui n'est pas au fait de l'hypnose Mhm. régressive, des sessions clients, etc., euh, la personne qui va, la personne à qui le client va en parler, elle peut, comment dire, ce que je ressens, c'est que c'est comme si elle envoyait d'autres énergies dans la sphère du client, tu vois? Oui, elle va. Et du coup, ces énergies, elles vont, elles vont modifier ce qui a été fait, elles vont disperser. C'est comme si ça allait se mélanger et ça a un impact en fait sur la métabolisation du client. Mhm. Et c'est dans ces moments-là que potentiellement, effectivement, ce qui a été fait peut être, alors peut-être pas défait, mais en tout cas altéré. Ça, c'est sûr, ouais. D'accord, je comprends le thème. Alors, est-ce qu'il serait judicieux que l'opérateur prononce un décret à la fin de la session client, justement, pour mettre un verrou? Non, parce que là, c'est au client de décider en fait. Ça reste D'accord. quand même au client à la fin de décider s'il a envie de partager ou pas. Euh, la seule chose, c'est qu'il doit être au courant de ce qui peut se produire potentiellement. C'est pas sûr à 100%. Je veux dire, ça va pas arriver à chaque fois non plus. C'est une possibilité en tout cas. Disons qu'il faut l'informer et Voilà. ensuite respecter son libre arbitre. Voilà. Après, c'est lui qui décide de ce qu'il fait de l'information. Parce que quelquefois, le client, une fois qu'il a reçu l'enregistrement de sa session, premièrement, il va la revisionner. Est-ce que c'est une bonne chose? Tout dépend de ce qui a été fait. Si ce que je ressens, c'est comme s'il revivait à chaque fois Le film? le film. Oui, voilà, c'est ça. Euh, c'est comme si, en regardant plusieurs fois, il reprend l'énergie qu'on a enlevée, enfin qu'on a modifiée plutôt, Mhm. et après, il est de nouveau bien parce que tout a été fait comme ça devait être fait. Tu vois? Donc comment dire? C'est presque, ce que je ressens, c'est un peu comme de l'autoflagellation. Mhm. C'est-à-dire, on t'a soigné, mais du coup, tu te reblesses pour être à nouveau soigné.
tu vois? Mais en même temps, c'est pour mieux comprendre aussi, parce que parfois, quand un client regarde une première fois ou vit la session en direct, hein, il peut y avoir des choses qu'il a envie de revoir pour mieux comprendre, hein. Mhm. Donc, après, c'est selon chacun, c'est comme chacun le ressent finalement. Oui, ça dépend de son intention finalement. Oui, aussi. S'il revisionne l'enregistrement pour justement mieux comprendre, ça va renforcer le travail. Mm. Ben, j'allais dire, ce qui me vient, c'est qu'en fait, hein, quand il revisionne, hein, la vidéo, en fait, faut qu'il arrive à se placer en tant que simple observateur, hein. Tu vois, Mhm, il doit le faire non pas en tant que personne qui vient de vivre une session, mhm, mais plus comme quelqu'un presque d'étranger qui regarde la session de quelqu'un d'autre et qui donc se place en tant qu'observateur, qui est dans sa sphère, qui reste souverain dans sa sphère, tu vois. C'est plus comme ça. Et là, je ressens que par contre, là, il est pas affecté une nouvelle fois en fait. d'accord. Et si le client montre la vidéo à d'autres personnes dans son cercle de proches, d'amis, d'intimes, ces personnes-là, elles sont extérieures à la chose, mais est-ce que c'est une bonne idée? Bah, c'est un peu comme de regarder des sessions clients, tu sais. Mais du coup, t'es pas protégé. Disons que la personne qui va regarder et qui est vraiment étrangère à ça, elle doit être prévenue. Pareil, elle doit arriver à regarder la session en tant qu'observateur et ne pas se sentir affectée et ne pas, j'allais dire, ne pas ouvrir les portes, hein, tu vois, parce que les énergies circulent et ça peut passer d'une conscience à une autre, en fait. Il y a pas de barrière, hein. Tu vois, les énergies, elles s'arrêtent pas à un écran de télé ou à un écran d'ordinateur, hein. Elles Mhm, peuvent circuler bah, comme elles veulent, quoi. Donc, moi, l'image que j'ai, c'est que quand quelqu'un d'étranger à la session regarde une session de quelqu'un qui, voilà, de quelqu'un d'autre, c'est comme si elle devait mettre un écran entre elle et la session et ce qu'elle regarde. oui, Tu vois. un écran de protection, un écran psychique, pas un écran d'ordinateur, on est d'accord. Oui, 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 bien sûr. Oui, c'est ça, un écran psychique, comme tu dis, mais le faire en conscience, de telle façon à ne pas être affecté parce que, euh, comment dire, il y a des énergies, les énergies circulent. C'est ce que je ressens, hein. Oui, là tu mets le doigt sur quelque chose de crucial, donc je reviens un petit peu en arrière. Euh, Quand on regarde sur Internet les personnes qui font de l'hypnose régressive, on a deux catégories de vidéos. Il y a donc les enquêtes Mm. et aussi les sessions clients. Alors, toutes les chaînes YouTube ne diffusent pas les sessions clients. Mais alors d'abord, les enquêtes. Quand en cours d'enquête, le télépathe se retrouve confronté, pourquoi pas, à quelque chose du bas astral, quelque chose de potentiellement dangereux. Lui, évidemment, il connaît les protocoles, il est armé, il est dans sa sphère de lumière, il est invisible, il sait quoi faire. L'opérateur le soutient, le guide, le sécurise. Mm. Mais l'internaute qui est chez lui dans son salon et qui regarde l'enquête, est-ce qu'il court un danger? Disons qu'il est pas. Alors, il croit qu'il court pas de danger. Alors, c'est pas qu'il va courir un danger, mais il peut être affecté par des énergies
qui vont circuler parce que ce que je ressens, c'est que pendant l'enquête, si effectivement le télépathe a affaire à des énergies un petit peu sombres, Mhm. lui, il va les observer, ces énergies. Évidemment, il va pas s'y attaquer. Il va juste décrire ce qu'il voit et rapporter l'information. Mhm. Mais ces énergies, elles sont, j'allais dire, c'est bizarre à dire, mais elles sont présentes dans dans l'enregistrement. Tu Oui, vois? oui, elles sont engrammées. Ouais, voilà. Oui, c'est ça, c'est le mot. Elles sont engrammées dans l'enregistrement. Ce qui fait qu'une personne qui va regarder l'enquête, elle, si elle le fait pas en conscience, si elle le fait juste parce que, voilà, elle a envie de regarder, ça l'intéresse et cetera, elle peut, j'allais dire, elle peut se prendre de plein fouet cette énergie-là, tu vois? Parce que c'est comme j'ai l'image d'une porte grande ouverte, hein, tu vois? Et dans laquelle, par laquelle tu laisses rentrer, tout ce qui vient, quoi. Et en fait, Mhm. l'énergie, elle circule. Je veux dire, c'est pas, ce que je ressens, c'est pas un écran de télé qui va arrêter, qui va stopper une énergie. L'énergie, elle circule partout, elle traverse la matière, hein. Tu vois? Elle a Mhm. pas besoin de la seule chose qui peut freiner, ce type d'énergie, c'est vraiment une protection, mais en conscience, hein. Tu vois? Être dans sa sphère, dans sa bulle, comprendre que, quand on va regarder ce genre d'émission, effectivement, il peut y avoir des énergies un peu basses qui arrivent parce que, voilà, c'est lié à l'enquête et là, même l'opérateur et le télépathe ne le savent pas forcément à l'avance. Tu vois? Quand tu lances un thème Mhm. d'enquête, tu sais pas forcément, ce qui va être dit. Donc, voilà, mais en fait, oui, il y a je ressens que c'est quand même une grande porte ouverte à beaucoup de d'énergie sombre qui remontent et qui circulent. D'accord, donc si je comprends bien, les énergies sombres ou lumineuses, finalement, euh, elles ne sont pas soumises ni à l'espace, ni au temps, Ouais, et donc elles circulent sans limite. ouais. Tu sais, c'est un peu comme ce qui me vient, c'est un peu comme si tu regardes un film d'horreur, hein, tu vois? Vraiment un truc très sombre, très, Mhm. j'allais dire malsain. Tu te dis: «Bon, voilà, c'est un film, il y a des acteurs, il y a du maquillage, c'est pas réel, l'histoire n'est pas réelle et cetera». Mais en attendant, ça fait quand même remonter certaines énergies qui sont pas Mhm. très positives parce que d'un film d'horreur, c'est fait pour faire peur, c'est à la base, c'est pas fait pour élever les personnes, tu vois? Et donc, ces énergies-là, hem, comment dire? Disons que le film, il est entouré de d'énergies très basses et ces énergies, au moment où la personne, elle va regarder un film comme ça, Mhm. ces énergies-là, elles vont, j'allais dire, elles vont rentrer dans son salon parce que la personne, elle a ouvert la porte en grand aussi. Mhm. Elle veut regarder un film comme ça, tu vois? Du coup, les énergies basses et dérangeantes, elles vont rentrer et elles vont circuler et tu peux le ressentir même. Elle peut le ressentir si elle est un peu, comment dire? Hypersensible ou sensible aux énergies, elle va le ressentir, hein. Parce que le public qui regarde les films d'horreur ou les films de violence, c'est des personnes qui ont envie de se faire peur, en fait, Oui aussi et tout qui en, tout en étant à l'abri chez elles. Enfin, voilà. c'est ce qu'elles imaginent. Alors physiquement, oui, elles sont à l'abri, mais Mhm. énergétiquement, elles ne le sont pas, non. Oui, et c'est bien ça la raison de cette thématique. C'est sur ça que mène l'enquête, là. Mmh. Alors, il y a pas de différence finalement entre un film d'horreur et une session client qu'on peut visionner sur une chaîne YouTube. Non. Je veux dire, les énergies sont les mêmes, le cerveau ne fait pas la différence. Bah oui
Et j'allais dire, ça peut même être pire parce que les sessions clients, ce sont des sessions où les gens ont vécu. Tu vois, c'est pas inventé. Ouais. Euh, le ou les télépathes vont donner des informations qui concernent le client. Donc, ce Mhm. sont des choses, des informations bien réelles, hein. Alors qu'un film, c'est vrai que ça reste une histoire inventée, mais l'énergie qui tourne autour reste très basse. Et je ressens que la session client, c'est pareil. Et j'allais dire même plus c'est bas, tu vois, plus on a affaire à des énergies euh, basses, oui, je vais le dire comme ça. Et plus plus ces énergies-là vont sortir et se propager en fait. Mhm, mhm. Alors, qu'est-ce qu'on peut recommander aux personnes qui regardent les enquêtes, à commencer par les nôtres? Soyons un peu Ah oui, étonnés. bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut leur recommander pour vraiment se sécuriser? Parce que certaines enquêtes, il y a des amérantes, il y a Mhm. de temps en temps de l'intelligence artificielle, il peut y avoir effectivement des choses pas très très sympas, des choses plutôt toxiques. Oui, oui, oui. Et toi et moi, on est protégés, mais on n'a pas envie non plus que les personnes qui suivent nos enquêtes se mettent inutilement en danger. Alors, du coup, j'ai entendu deux choses. Oui. La première, c'est effectivement regarder l'enquête en conscience, c'est-à-dire vraiment demander littéralement à sa conscience de, voilà, de créer une barrière énergétique, une sphère, Mhm. de telle façon à ce que on ne soit pas impacté par les énergies basses qui peuvent arriver en lien avec les enquêtes. Mhm. Mais du coup, j'ai eu aussi l'autre info qui est que ben, même nous, en tant qu'opérateurs et télépathes, on peut poser aussi l'intention avant notre enquête, hein, tu vois, en disant, Mhm. bon ben voilà, euh, euh, cette enquête, peu importe le contenu, lorsqu'elle sera visionnée, toutes les énergies qui ont été mises en lumière, toutes les informations qui ont été données, tout ça va rester dans l'enquête, hein. Ça va pas circuler, tu vois. C'est D'accord. comme si, moi, ce qui me vient, c'est comme si, avant l'enquête, tu devais formuler un décret. Et c'est Oui. plus toi en tant qu'opérateur, parce que c'est toi qui va mener l'enquête, en fait. Tu vois? Mhm. Et donc, c'est comme si l'opérateur, avant l'enquête, devait poser une intention que, ben voilà, les énergies, elles vont rester dans l'enquête et elles ne vont pas se propager et elles ne vont pas affecter les personnes qui vont regarder nos enquêtes et qui sont peut-être pas au fait de tout ça, quoi. Tu vois? D'accord. Et est-ce que je peux prononcer un décret à effet rétroactif pour toutes les enquêtes précédentes? Il y en a quand même plus d'une centaine. Ah oui, comme ça. Oui, 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 bien sûr, tu peux, oui. Oui, oui, D'accord. oui. Ben, je vais faire ça dès qu'on a terminé cette enquête en cours. Mm, mm. Et donc là, on parle d'enquête et il y a aussi des internautes qui sont très friands de regarder à droite, à gauche sur un certain nombre de chaînes YouTube ou autres, il n'y a pas que YouTube, Mm. qui diffusent publiquement donc des sessions clients. Ouais. Donc là, ma foi, c'est entre le client et les les auteurs de la session client, c'est à eux de voir s'ils diffusent ou pas. Ça ne nous regarde pas. Nous, on ne le fait pas. Non. On estime que c'est privé. Mais qu'est-ce qu'on peut recommander à ces internautes parce que leur intention, c'est quand même, eh bien, j'ai envie de dire, de s'instruire, de regarder pour comprendre, pour éventuellement grandir dans leur propre cheminement. Oui, ouais, mais par contre, comment dire? Chaque session client est unique, hein, parce que chaque conscience, reste unique et a son mode de fonctionnement. Donc ce qui correspond pour une conscience
ne correspond pas avec une autre. Alors après, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être des informations qui peuvent résonner Mhm. euh, de ce qu'a vécu un client, ça peut résonner chez certaines personnes qui vont regarder la session, mais, euh, mais le principe est le même. Il faut quand même prendre en compte que les énergies, elles vont circuler, tu vois. Donc l'internaute qui va regarder, il doit, il doit d'une manière ou d'une autre être conscient de ça déjà, que ces énergies-là, elles vont circuler et se protéger, se prémunir, hein, tu Mhm. vois, face à tout ça. J'avais autre chose, mais du coup, je l'ai perdu. Ça va revenir après. Oui, ça revient toujours. Je me rappelle plus. Donc, est-ce que ça reste une bonne idée si on regarde une session client de quelqu'un qu'on ne connaît pas en conscience? Est-ce que ça reste une bonne idée ou est-ce que c'est vraiment suffisant? Alors, voilà, ça y est, ça me revient. En fait, c'est comme si, en regardant la session de quelqu'un d'autre, Mhm. euh, ce que je ressens, c'est comme si on faisait revivre encore une fois euh, l'expérience à la conscience, tu vois. C'est comme si le client revivait mais dans le subtil, hein, pas physiquement. Oui. C'est comme s'il revivait, sa conscience revivait encore une fois le processus, ce qui a été fait. Donc, la conscience, elle va le vivre une première fois, puis une deuxième, puis ainsi de suite, hein. Et, euh, et en fait, euh, c'est comment dire, c'est comme quand tu parles de ta session client à quelqu'un qui n'est pas au fait, hein, et même quelqu'un qui est au fait, finalement, il y a des interférences, hein. Je ressens des interférences. Toutes les Mhm, énergies des personnes qui vont regarder, même si elles le font avec beaucoup de bienveillance, hein, mhm, euh, euh, les énergies, elles peuvent interférer dans le processus de métabolisation de la personne en question, du client. Tu vois? Il peut y avoir des interférences. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que euh, diffuser indéfiniment une session client qui est privée au départ, ça enferme une partie de la conscience supérieure du client en question dans une espèce de boucle temporelle. À chaque fois que quelqu'un va visionner la vidéo, ça va ramener une partie de la conscience dans toute cette histoire de A à Z. Ouais, on peut le dire, oui. Oui, oui. Oui, comme tu dis, ça tourne en boucle, hein. Donc, si tu as des milliers de vues sur une vidéo session client, le client concerné peut être impacté. Oui. Enfin, sa conscience, oui. Une Oui, part de au niveau de sa conscience, ça mobilise une partie de sa conscience. Ah oui, parce qu'elle revit en permanence la même chose, en fait, tu vois? Et en plus, les énergies qui sont issues de l'histoire en question, si ce sont des énergies liées à des entités ou autres, ou plus grave encore, Hum, hum, hum. ces énergies-là, elles vont vraiment se propager. Elles vont se propager en fait, hein. Oui, on J'ai, les nourrit, elles oh, sont nourries. voilà, exactement. Elles sont nourries. Et j'ai l'image, tu vois, d'un robinet qu'on ouvre à chaque fois. On laisse couler l'eau et on le referme. Et puis à chaque fois, on l'ouvre et ainsi de suite, hein. Et donc oui, ça enferme la conscience. Enfin, une partie de la conscience du client, en tout cas. Oui, donc c'est vraiment pas une bonne idée de diffuser les sessions clients sur sa chaîne, hein, définitivement. Disons que je ressens il y a beaucoup plus d'énergie qui circule quand on diffuse ce genre de session. Voilà, et il faut en être conscient en tout cas. Donc une personne qui regarde une session client en se disant, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai l'impression que ça s'adresse à moi, que j'ai vécu la même chose, de toute façon, elle ne va pas bénéficier du soin. Non, non, parce que même si effectivement
il y a peut-être un schéma qui se répète, Mm, ça sera quand même différent, tu vois? mhm, Parce il y aura d'autres paramètres à prendre en compte, hein. Donc effectivement, il y a forcément, il y aura sûrement des aspects de la session qui vont parler à des personnes, mhm. mais, euh, mais malgré tout, c'est quand même différent parce qu'il y a des paramètres qui ne sont pas pris en compte, hein. Et que même le client, je veux dire que même la personne qui regarde la vidéo et pour qui ça résonne, même elle n'a pas conscience qu'il y a d'autres paramètres qui sont quand même à prendre en compte. Donc le soin qui est fait pour le client dont la vidéo circule aura, comment dire, il est fait pour le client, c'est tout, il n'est pas fait pour les autres. Oui, c'est sur mesure, Voilà, c'est sur mesure. c'est personnel. Oui, D'accord, donc une session client doit rester privée, ne n'être diffusée que par le client lui-même, dans un cercle très restreint, moi, ce qui me vient, c'est que voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre, et bien sûr. il faut juste prendre conscience de ce qui circule, c'est tout. Après, après, c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste que voilà, il faut. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup d'énergie qui circule, hein, contrairement à ce qu'on pense, et, euh, et il faut juste en prendre conscience. Et euh, à partir de là, bah voilà, chacun est libre d'agir comme bon lui semble. Mm, mm, mm. Parce que les personnes qui regardent les enquêtes, ça leur plaît, elles y prennent du plaisir. L'enquête, elle est confortable, elle est lumineuse, elle est sympa. Ou alors, une enquête peut très bien être rester intéressante, mais effectivement brasser quelque chose de sombre. Mm. Voilà, on a fait, nous, une enquête sur le Mont Saint-Michel. Voilà, c'était pas que lumineux, loin de là. Euh, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, même chose. Donc ça intéresse, mais ça interroge, mais en même temps, on rentre dans quelque chose de potentiellement sombre et toxique. Oui, Euh, donc les personnes qui regardent ce genre d'enquête, au fur et à mesure qu'elles entendent que effectivement il y a un côté sombre, il y a des énergies sombres, euh, elles peuvent finalement avoir peur et attirer ça à elles. ouais. Moi, ce qui me venait, c'est qu'elles peuvent nourrir hein, ce qu'elles regardent en fait. Si elles regardent pas l'enquête en conscience et que vraiment la porte est grande ouverte et voilà, effectivement, leur peur va nourrir hein, ces mêmes énergies en fait. Mm, mm, mm. Donc tout à l'heure, tu parlais, tu donnais un exemple, par exemple les films d'horreur. Moi, j'ai parlé des films de violence parce que voilà, tout ce qui est toxique finalement, hein, Mm. euh, il faudrait quand même que les internautes soient conscients du fait que l'hypnose régressive, c'est pas un film, Oui, c'est 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 pas c'est pas l'épisode d'une série, non. c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends. Oui, c'est pas juste quelque chose qu'on regarde comme ça, effectivement, comme bah, comme tu viens de dire, hein, comme un film ou une série. Euh, c'est il y a des énergies qui circulent, mais même dans les films et les séries, hein, Hmm. c'est pas parce que c'est inventé, c'est pas parce que c'est une histoire qui a été Une fiction. inventée de toutes pièces, oui, que il y a pas d'énergie autour, hein. Hmm, hmm, Tu vois? hmm. Parce que il y a quand même des intentions qui ont été posées en créant, par exemple, un film violent. Bah, le pilier du film, c'est quand même la violence, hein, tu vois? Oui, il y a un message ou des messages à faire passer. Voilà, donc il y a quand même des énergies qui circulent
Et plus les gens vont regarder, plus ils vont nourrir ces énergies qui vont grandir et ainsi de suite, hein. Et pour l'hypnose régressive, c'est pareil, hein. Il y a des énergies qui circulent et j'allais dire plus l'enquête est, le mot qui me vient, plus elle est glauque et Oui. plus on nourrit aussi ces mêmes énergies, tu vois? Donc c'est pour ça, c'est important de regarder, l'enquête en conscience, mais c'est aussi important, je ressens que c'est important aussi, heu, pour les opérateurs et les télépathes qui diffusent, d'assumer la responsabilité de ce qu'ils diffusent, tu vois? Parce que si on diffuse une enquête qui vraiment est basée, sur le bas astral et des choses, terribles, heu, on est responsable, hein, de ce qu'on diffuse. C'est pas que les personnes qui vont regarder qui sont responsables, c'est aussi ceux qui diffusent qui sont responsables. Et c'est pas parce que c'est sur Internet et que ça passe juste à l'écran derrière un ordinateur, une télé ou un téléphone que les énergies ne circulent pas. Les énergies circulent, tu vois. Donc il y a là vraiment ce que je ressens beaucoup, c'est que c'est aussi à l'opérateur et au télépathe de poser une intention avant l'enquête ou avant la session même, hein. Ça peut se faire aussi avant une session client, qu'au moment de la diffusion, en tout cas, les gens qui vont regarder ne sont pas affectés, tu vois, ne sont pas touchés directement, surtout les personnes qui potentiellement ne sont pas au fait de toutes ces énergies et qui découvrent, par exemple, hein. Oui, et qui sont donc vulnérables parce que Voilà, ignorantes. exactement, c'est ça. C'est il y a de la responsabilité dans les 2 camps, en fait, des 2 côtés. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Les énergies circulent. Un écran d'ordinateur, de tablette, de téléphone n'empêchera pas les énergies de circuler, bien au contraire. Ouais, oui, oui. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Éléonore, à tout ce qui vient d'être dit? On a parlé opérateur, on a parlé télépathe, on a parlé client, on a parlé enquête, on a parlé session client. Écoute, non, j'ai non, j'ai l'impression que tout a été dit. Voilà, c'est surtout vers la fin, là, où j'ai entendu ce mot de responsabilité, Oui, mais surtout aussi de ceux qui diffusent et on en fait partie, hein, évidemment. Ça va de soi. oui, on en fait partie. Il faut être conscient, même si on est bien intentionné, même si on veut régaler les internautes, voilà, il faut assumer. Ouais. Donc, un décret avant une enquête, avant une session client. Bon, nous, on ne divulgue pas les sessions clients. Comme ça, le problème, il est réglé. On estime que c'est du privé et ça l'est. Euh, Bah, écoute, tout est dit. Est-ce que, si, une question, comme on est en train de prendre conscience tous ensemble de tous ces faits, est-ce que justement, dans toutes les enquêtes qu'on a pu faire, la conscience supérieure soulignerait qu'il y a eu effectivement des dommages? Alors oui, toutes celles où ça a été très inconfortable, comme il y a eu effectivement, comme tu l'as dit, le Mont Saint-Michel, le pèlerinage, euh, Bon, voilà, toutes ces enquêtes où en fait on a observé qu'il y avait plus de leurre, hein, tu vois, que les gens se faisaient leurrer. Euh, c'est dans ces enquêtes-là en fait, ouais. d'accord, très très bien. Écoute, j'ai bien reçu le message. Éléonore, si tu es d'accord, je pense que on peut opérer, on peut effectuer ton retour et ensuite faire le débriefing. Ouais. Voilà, tu es bien revenu. Il ne te reste plus qu'à chausser tes lunettes. Oui.
Comment est-ce que tu as vécu cette enquête très spéciale? Ah oui, une enquête très spéciale, comme tu dis. Mais bah écoute, j'ai pris conscience, et je pense surtout à la fin, qu'en fait, on est euh, évidemment, les gens sont responsables de ce qu'ils regardent, c'est évident. Mais nous, on est aussi responsable de ce qu'on diffuse, hein, tu vois. Bien sûr, Et même si nos enquêtes ne sont pas non plus, je veux dire, ce sont pas des enquêtes où on parle trop d'entités, de voilà, de choses et d'autres qui circulent. Euh, on partage quand même des énergies, on ouvre quand même la porte à certaines énergies, tu vois. bien sûr, Je me rappelle notamment, il me semblait, par exemple, l'enquête sur Fort Boyard. Il me semblait qu'il y avait des âmes errantes, ce genre de choses. Donc, oui, on a quand même ouvert une porte, hein, à oui, ce moment-là. la muraille de Chine, pareil. Aussi, oui, bien sûr, hein. Donc, voilà. Donc moi, ma plus grosse prise de conscience là, suite à cette enquête, ben c'est ça. C'est qu'on est vraiment responsable de ce qu'on diffuse et des énergies qu'on va partager, quoi. Écoute, dès qu'on aura terminé cet enregistrement, je vais rédiger un décret, je Mmh. vais prononcer ce décret, je vais effectivement décréter que toutes les enquêtes déjà en ligne voilà, soient, comment on va dire ça, sécurisées. Mmh. Oui. Voilà, évidemment, je vais le faire de façon beaucoup plus explicite. Ouais. Et puis, dans l'avenir, avant chaque session client et avant chaque enquête, je ferai je placerai ma petite intention. Ouais. Euh, et je vais décréter aussi que tout ce qui a pu interférer dans la vie des internautes en suivant nos enquêtes Mmh. soit remis en ordre. Oui. C'est-à-dire voilà, qu'on restaure l'état initial des uns et des autres. Oui, voilà. C'est ça. Voilà, et là, effectivement, je dormirai mieux ce soir parce que là, cette enquête, moi, ça m'a un peu remué. Bah oui, moi aussi, j'avoue. Je pensais bien hein, que certaines choses allaient être dites parce que j'en avais déjà un peu conscience, mais là, Ouais, c'est aller beaucoup plus loin que ce à quoi je m'attendais. ouais, ouais, ouais. Oui, moi aussi. Et alors, ça me conforte dans l'idée que nous avons raison de ne pas diffuser nos sessions clients. Mm. Voilà. Disons que c'est pas qu'on a raison, c'est qu'on a choisi de pas le faire. Ça veut pas dire que ceux qui le font n'ont pas raison. Je veux dire, ça reste un choix. Et puis bon, les clients en général sont OK pour le faire, hein. Je veux dire, ça se fait pas non plus derrière le dos des clients. Donc moi, je dirais pas que on a raison ou pas, c'est que on a choisi de le faire. C'est tout. Mhm, Maintenant, mhm. ceux qui les diffusent, n'ont pas plus raison ou pas que nous. C'est un autre choix et c'est Non, un mais autre selon, concept et je pense que ça se respecte par contre. disons que selon nos valeurs, nos principes, Oui, voilà, je persiste et signe. disons que Euh, c'est notre mode de fonctionnement à nous, voilà, tout il simplement. y a un point qu'on n'a pas abordé parce que c'était, on va dire, un peu pointu. Mhm, Euh, il y a l'idée, alors nous on ne le fait pas, mais il y a l'idée que, alors je peux pas passer non plus pour celui qui dénonce, mhm, mais on voit quand même pas mal d'opérateurs, des télépathes, qui entrent en contact avec des consciences de personnes vivantes. ah oui, alors ça Voilà, c'est ouais, c'est un autre du, débat du, ça, ouais. Voilà, du genre faire une enquête sur le président des États-Unis ou même le président français ou le Mhm, président de la Russie, ou faire une enquête sur une célébrité disparue. On voit beaucoup Jésus ou Einstein ou Léonard de Vinci.
et plein d'autres, et Nikola Tesla, etc., etc. Disons qu'il faut prendre, il faut savoir, je dis ça pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent, que effectivement, quand on enquête, on fait une enquête sur quelqu'un pour, par exemple, un client, donc on entre en contact avec la conscience d'une personne, on doit toujours avoir son autorisation. Donc, quand quelqu'un est encore en vie, effectivement, faire une enquête sur quelqu'un qui est en vie et à qui on n'a pas pu demander hein, l'autorisation, disons que d'un point de vue éthique, hein, c'est pas une bonne chose en fait. Tu vois, Puis ça peut être très délicat parce que si tu décides de faire une enquête sur un homme politique, bah oui, encore bien vivant, évidemment, tu lui demandes pas son autorisation. voilà, Euh, Tu vas prétendre que sa conscience supérieure est d'accord. oui, Mais comment tu vas pouvoir être sûr et certain qu'il s'agit bien de la conscience supérieure de l'homme politique en question? il y a ça aussi, oui, Je veux dire, là, on rate une étape qui est quand même primordiale, à bien sûr. savoir ne pas se faire leurrer Mm. et être effectivement avoir des garanties que la signature énergétique est la bonne et tu peux pas le savoir. Ah bah là, non, parce que t'as pas pu regarder dans les yeux directement de la personne, etc. Alors après, si, on va te dire, voilà, on peut le faire sur photo, effectivement. Tu peux regarder les yeux d'une personne sur une photo avant. Mais bon, d'un point de vue éthique, faire une enquête sur quelqu'un qui n'a pas donné l'accord, effectivement, c'est pas forcément une bonne chose. Après, bon, ça Mhm. reste, c'est toujours pareil, c'est une question de choix et une question de point de vue. Donc voilà. Et faire une enquête sur quelqu'un qui est décédé, bah là, c'est pareil. On peut toujours regarder la photo de la personne, tu vois, qui est décédée. Et Bah, voilà. Mais des fois oui, des fois non, hein, parce que oui, Jésus, personne n'a sa photo et c'est pas il y en faux. a beaucoup et il y en a beaucoup qui vont l'interroger C'est dans les vrai. terres. C'est pas faux. Et là, je me dis, mais on n'a même absolument aucune preuve que Jésus a véritablement existé. Et il y a ça aussi, oui. Donc, Donc ces enquêtes-là, ça m'intrigue beaucoup parce que je me ouais. dis, mais quand on va interroger la conscience supérieure de Jésus ou la conscience supérieure de Saint-Germain, hein, Mhm. de Maître Saint-Germain et de combien d'autres, euh, on ne sait pas qui en a véritablement C'est au bout ça. du fil, hein. C'est ça. C'est ça. Donc, après, bon, voilà. C'est une question de choix, Et, d'éthique, de. et après, tu as plein d'internautes qui vont voir parce que, bah, évidemment, oh là là, une enquête sur Jésus en 4 parties. Ah bah oui, C'est- c'est intéressant. Et puis, évidemment, il y a des révélations, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on croit savoir sur lui, avec tout ce qui est raconté dans la Bible ou ailleurs. Donc, waouh, on y va, c'est du sensationnel. Mais là, la sécurité, elle est où? C'est ça. Et là, je pense qu'effectivement, là, en termes d'énergie, comme on sait pas trop à qui on a affaire, ça peut être potentiellement délicat, quoi. Et là, tout le monde est en danger, hein. Oui. L'opérateur, le télépathe ou Ah oui, les oui, oui. télépathes, et tous ceux qui regardent les Mhm, enquêtes, hein. mhm, mhm, bien sûr, hein. Donc, bon. C'est un peu voilà, ces pratiques-là qui m'ont motivé à faire cette enquête du Ouais, jour, je comprends. justement. Je comprends. Je me suis dit, faudrait quand même quand, et puis j'ai eu raison, puisque nous-mêmes, finalement, on ne sécurise pas à 100%. C'est On ça? va remédier, on va y remédier. Oui, oui, bien sûr. En tout cas, Éléonore, merci. Bah, merci à toi pour cette enquête un peu surprenante, mais très Mais intéressante. ben, on a déjà fait pas mal de discussions entre nous sous forme d'enquête et autres Mhm. à propos de l'hypnose régressive. Il manquait celle-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ben, merci en tout cas.
Donc, bah, merci à toi pour avoir répondu et peut-être qu'on a été un peu technique au début, Ouais. mais il fallait bien. Oui, oui, bien sûr. Voilà, j'espère qu'on n'a pas trop, Endormi les gens. j'allais dire ennuyé Ah oui! certains. Bah Alors, oui, c'est sûr qu'on fait pas des enquêtes trop sensationnelles. On n'est pas trop dans ce courant-là. Donc, peut-être que, je sais pas, il y a des moments, on peut peut-être ennuyer des personnes, mais c'est pas grave. Je veux dire, après, chacun est libre de regarder ce qu'il veut. Et puis nous, c'est notre mode de fonctionnement. Donc, forcément, on oui, continue sur ce chemin. On va pas aller. moi, je pars du principe qu'à partir du moment où toi et moi, on y a trouvé notre intérêt, Oui, et où une seule personne, parmi celles qui vont regarder notre travail, une seule personne va y trouver son intérêt, ouais, et c'est déjà gagné. Après, plus il y a de personnes qui vont, chez qui ça va résonner, plus on sera content, parce qu'on est oui, quand même, dire, on est des êtres humains. On a aussi envie d'avoir de la reconnaissance de la part des gens qui nous suivent. bien sûr. Mais voilà, cette enquête-ci, elle était pour moi nécessaire, même Mm. si elle a pu être ennuyeuse. Oui, Voilà. voilà. Bah écoute, on verra. On n'a pas exploré un lieu, un concept, etc., etc., ou un événement. Voilà, on a approfondi Mm. des points importants Ouais, sur notre pratique de l'hypnose régressive. oui, je suis d'accord. Et tu vois, c'est un peu comme quand tu fais un documentaire sur les coulisses d'un film. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là, c'était un peu les coulisses de l'hypnose régressive. Ouais, ouais, tout à fait. D'ailleurs, ça serait peut-être le titre pour l'enquête, je sais pas. Ouais, pourquoi pas. C'est pas mal. Bon, bah écoute, la prochaine enquête sera encore tout autre, ça c'est sûr, parce que celle-ci était vraiment totalement à part. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Éléonore. Merci à toi. Voilà, et puis on verra dans les commentaires si ça a plu ou pas. D'accord. À bientôt. À prochainement. Au revoir. Bye.